C'est le 6 janvier à Paris. C'est la fête des fous et tous les Parisiens vont participer aux activités du jour. Le soir, une grande foule est venue dans la grande salle de la Palais de Justice pour voir un mystère. Quand notre histoire commence, la foule a déjà attendu pour quelques heures pour l'arrivée d'une groupe de dignitaires flamands. Commencez le mystère! Ah ben le mystère! Calmez-vous, je m'appelle Pierre Gringoire, je suis l'auteur du mystère. On doit juste attendre pour les dignitaires. 1 minute. Arrêtez, on commence le mystère. Bonjour, je suis Jésus, fils de Dieu. Je suis revenu de la mort. Voici Paul, mon disciple. La charité! C'est le mendiant, Clopin. La charité! Personne? La charité! Ça serait la charité pour tout le monde ici si tu finis ce mystère. Hey, descendre. Oh, quel scandale! Julius m'a commandé de descendre car je suis juste pesant. Ok, ce mystère est fini. Bien mes amis, on va courir les papes des fous. Continuez le mystère pour ces personnes intelligentes qui restent. Laissez les paysans jouer leur jeu. On a compris déjà le moral de ce mystère. Maintenant, on couronnera les papes des fous. Pour faire cela, on doit découvrir le visage le plus grotesque, laid, horrible et mal formé. Qui est premier? Hein? Non! Prochain! Ah! Il est grotesque! Quelle horreur! Mais qui est ce monstre édenté? C'est Quasimodo, le sonneur de cloche de Notre-Dame. Mes amis, voilà le nouveau pape des fous, Quasimodo de Notre-Dame. Ils sont stupides. Je n'ai pas un endroit pour dormir. Je n'ai pas de nourriture. Je déteste ces maudits dignitaires. Je déteste ces mendiants dégoûtants. J'espère qu'ils brûleront dans l'enfer. Regardez, c'est la Esmeralda. Deep on, reading the signs of the body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. To the bumbo. Ah, Maître Frollo! Ah, bonjour, c'est mon vieux étudiant Gringoire. Mais tu n'as pas l'air très heureux. As-tu besoin d'aide pour quelque chose? Pas vraiment, mais en réalité, c'est juste que... Je le sais, tu as encore besoin d'un endroit pour dormir, oui. Je t'ai déjà dit, Gringoire, que l'église est toujours ouverte à toi. Ah, merci Frollo, maître. Dites-moi, Gringoire, la mystère, les gens, ils l'aimaient beaucoup, oui. Ah, c'était une tragédie. On n'avait même pas dit 10 mots quand le crétin Clopin a l'air interrompu. C'est fini pour ma carrière. Oh, les Parisiens de notre époque sont tous les stupides. Ils sont toujours ivres dans les tavernes. Ils ont oublié leur religion et leur Dieu, le même Dieu qui leur donne la vie. Gringoire, tu es un poète religieux. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Vraiment, vous le pensez? Oui, je suis certain de ça. Oh, regardez la beauté de cette fille. Elle danse comme une ange. La bohémienne, quel sacrilège, Gringoire. C'est complètement la sorcellerie. Gringoire, comprenez ça. Les bohémiennes sont tous les hérétiques. Il y a vraiment une complète guerre contre notre monde chrétien. Héréticos punire debemus. Je pense que je partirai maintenant. Bien, au revoir. Mais pense bien de ce que je t'ai dit. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Maudite Égyptienne, fille du diable, je vous déteste. Vous et vos complices avez enlevé ma belle-fille, juste un bébé. Au secours! Au secours!
des intrus ici. On ne peut pas te laisser sortir. Maintenant, notre roi va décider de ton sort. Viens. Dans notre territoire maintenant. Je le regrette, mais tu dois être pendu. C'est toi, le mendiant clopin. Je suis Gringoire, le poète de la mystère. C'était ta mystère? C'est assez court, non? Et ce poète va être pendu, pas juste pour l'intrusion dans notre territoire, mais aussi pour écrire cet mystère terrible. Voilà. Mais j'ai presque oublié. Nous devrons découvrir si, ou déterminer, si une de nos filles veut l'épouser. Alors, qui veut? Personne? Je le prends. Vraiment? Mais pourquoi? C'est ta décision. Frère, elle est ta femme. Sœur, c'est ton mari. Quelle journée! Je n'ai pas eu de succès avec ma mystère poétique, mais je me suis mariée avec la plus belle fille de Paris. J'espère qu'on vivra ensemble pour le reste de notre vie et peut-être on va avoir des enfants. Comprenez. Je ne t'aime pas. Je t'ai juste mariée pour te sauver la vie. Tu es poète, oui? Oui. Dis-moi, qu'est-ce que fille veut dire? Ça veut dire soleil. C'est le lendemain de la fête. On est en train d'arrêter et juger beaucoup de criminels. Quasimodo, arrêté pour l'enlèvement d'Esmeralda, maintenant va être jugé par maître Florian Barbedienne, juge de la cour du roi. Quel est votre nom? Quoi? Pardon, je suis très sourd. Ah, c'est bien, le même nom que mon fils. Bien, quel est votre âge? Quasimodo. C'est un sourd qui juge une sourde. Quelle comédie! Pardon, je suis juste un petit peu sourd. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Quasimodo. Ah, vous moquez de moi, de mon sourdité? Bien, je vais demander encore une fois. Quel est votre âge? Son nom de cloche à la Notre-Dame de Paris. Quasimodo est sourd. Il ne peut pas t'entendre. Oh, c'est cruel ça. Pour ça, encore 1 heure de plus sur le pilori et 10 coups de fouet. Et maintenant, vous devez rester ici pour 1 heure pour réfléchir sur vos crimes. À boire! À boire! Esmeralda, elle vient donner à boire à ce bossu grotesque. Bien. Ne t'inquiète pas. Voilà.